Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et je vais vous présenter un petit peu les produits de maquillage que je vais emmener avec moi en vacances en Chine. Je pars la semaine prochaine, j'ai super hâte. Je pense que j'aurai plein de trucs à vous raconter et à vous montrer quand je vais revenir. Donc voilà, là c'est la vidéo d'avant et il y aura la vidéo d'après. Donc comme j'ai dit, je vais vous présenter les produits de maquillage que je vais emmener parce que je vais emmener aussi des produits pour le corps, mais la vidéo serait un petit peu longue, donc voilà, je vais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous parler des produits pour le teint que je vais emmener. Je vais emmener cette bébé crème de chez Anka. Alors, c'est une bébé crème que j'adore et que j'utilise tous les jours depuis un bon paquet de temps maintenant. D'ailleurs, le tube est quasiment vide et j'en ai racheté un second. Donc c'est vous dire à quel point je l'adore. Pour moi, c'est vraiment mon indispensable. Ma peau la tolère super bien. C'est une bébé crème qui est formulée spécialement pour les peaux à problème et depuis que je l'utilise, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de problèmes. Enfin, contrairement à un fond de teint qui va être assez huileux, là j'ai vraiment pas de soucis, donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Je me suis maquillée ce matin, donc je suis pas sûre que mon teint soit très frais, mais voilà, donc j'ai emmené cette bébé crème. En plus, ce qui est bien, c'est que elle a une protection 30, donc déjà c'est plutôt pas mal. Avec ça, je vais emmener une crème solaire spécialement pour le visage. Alors j'ai regardé un petit peu la météo, apparemment il va pas faire super beau, mais bon, mieux vaut prévenir que guérir comme on dit. Alors c'est une bébé crème de chez Skin & Lab, c'est la Perfect Sunblock et je la prends parce que elle a un SPF 45. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais juste mixer ça avec ça, faire un petit micmac du tout et voilà, c'est au moins j'aurai le visage bien protégé, parce que ce que je supporte vraiment pas, c'est d'avoir des coups de soleil sur le visage et en particulier sur le nez. C'est vraiment un truc qui m'exaspère, et peler du nez c'est pas cool. Je vais aussi également emmener cette poudre, donc c'est la Nude Bébé de chez L'Oréal. Nude Baby Powder, pardon. Donc c'est une petite poudre comme ça. Je l'emmène parce que je trouve qu'elle matifie super bien. Moi j'aime bien les teints bien mat, je suis pas très glowy. Donc je vais emmener ça parce que je trouve qu'elle est vraiment cool. Et en plus il y a un petit miroir intégré. Du coup c'est assez pratique. Je laisse ça dans mon sac à main et je suis tranquille pour toute la journée. Ensuite, pour mon teint, je vais emmener un correcteur de chez Benefit. Donc c'est le fameux Boeing que je ne présente pas parce que tout le monde le connaît. Pour moi c'est The correcteur, je peux pas m'en passer. Donc j'ai la teinte numéro 1. C'est la plus claire et donc voilà, j'utilise avec un petit pinceau pour camoufler mes petites imperfections. Donc surtout au niveau du bas du visage, parce que c'est là que j'en ai le plus. Et puis j'utilise aussi pour faire un tracé plus net de mes lèvres. Donc voilà, c'est vraiment un indispensable également. Comme anti-cerne, je vais emmener cet anti-cerne de chez Essence, c'est le Stay Concealer. Alors c'est la teinte numéro 20 Soft Beige, il y a aussi la teinte 10, mais comme ils sont très logiques, apparemment chez Essence la teinte 20 c'est la plus claire. Alors je vais vous montrer un petit peu sur ma main ce que ça donne, sachant que bon, je vais pas l'estomper, donc forcément là ça risque d'être un peu... Voilà, alors ça donne ça. Il est, comme vous voyez, il est très opaque. Bon, je vais quand même vous l'estomper un petit peu, allez hop. Voilà, donc estomper ça donne ça. Moi j'ai des cernes absolument horribles et ce truc ça me sauve juste la vie. En plus bah c'est à peu près le seul anti-cerne que j'ai en ce moment et je l'adore, donc je pense que ça je vais le racheter très probablement quand il sera terminé. Ensuite, pour le teint, histoire de ne pas ressembler à un cadavre parce que j'ai la peau très blanche, je vais emmener 2 mono blush de chez Agnès B. Alors voilà, un petit peu de lumière, donc des reflets. Donc il y a un blush en teinte un peu rose vieilli comme ça, qui est super joli porté, ils sont très discrets. Et il y a un blush en teinte ocre que j'utilise un peu comme un bronzer en fait pour faire mon contouring. Il est plutôt pas mal. Voilà, il y a cette teinte là. Ce que j'aime beaucoup avec ces blushs, c'est qu'ils ont une texture très légère et quand il fait chaud c'est plus facile à porter qu'un blush en poudre. Enfin c'est plus léger quoi, donc moi c'est ce que je préfère porter. Ensuite on va passer au maquillage des lèvres. Je vais emporter différents rouges à lèvres tout simplement parce que j'adore porter du rouge à lèvres et
que j'aime bien changer tous les jours, donc je vais emporter différents rouges à lèvres. Je vais emporter celui que je porte actuellement. Donc c'est celui-ci, c'est un Peggy Sage. Voilà, c'est celui que j'ai là. C'est la teinte 022, il me semble que c'est la Diamond Cherry. Et je l'adore, je cherchais un rouge à lèvres rouge foncé, sauf qu'à chaque fois je trouvais des rouges à lèvres avec des teintes de prune ou de violet et c'était pas ce dont j'avais envie. Je voulais vraiment un joli rouge foncé et celui-ci je l'adore. C'est pas trop de saison, je l'accorde, mais en fait je m'en fiche un petit peu. Moi je suis pas trop ce genre de truc, je fais selon mes envies. En ce moment j'ai envie de porter ce rouge à lèvres, donc je porte ce rouge à lèvres et je vais l'emmener en Chine parce que voilà, c'est un peu ce que je porte très souvent en ce moment. Je vais également emmener un rouge à lèvres de chez Barry M. Alors, c'est la teinte 153, il me semble que c'est rose ribon ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un joli rose comme ceci. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir un petit peu. Hop, voilà. Alors, ça ressemble à ça. Et ce que j'aime bien faire avec ce rouge à lèvres en fait, c'est l'utiliser avec un rouge à lèvres de chez Lush. Il s'agit du pétillant que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, on a un petit applicateur en mousse comme ça. Moi j'aime bien ce genre d'applicateur, je trouve que ça permet de faire un tracé assez précis. Et ce que je fais, c'est que en fait je vais l'appliquer un peu comme un top coat par-dessus le rose ribon et je trouve que ça fait juste un effet de fou. Il est super joli, enfin les deux ensemble sont super sympas, ça fait un joli rose pétant, vraiment flashy. Et j'aime bien aussi le porter tout seul parce qu'il est plus discret. Donc, voilà. En dessous c'est le... Ici c'est le pétillant pardon, qui est tout seul. Donc voilà. J'aime beaucoup parce qu'il a une belle brillance et il est quand même assez discret sur les lèvres. Donc on le porte seul. Je vais également emmener... un vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Alors c'est la teinte 07, je me souviens plus du nom, mais c'est un corail en fait qui est très joli. Bon, il est un petit peu fatigué, un petit peu usé parce que je l'utilise assez souvent. Donc là aussi c'est un petit applicateur en mousse comme ça. Hop. J'aime bien parce qu'il est discret. Bon, c'est un vernis à lèvres, mais je trouve qu'il colle quand même un petit peu. Voilà, c'est celui qui est tout à gauche ici. Hop. Je l'aime bien parce qu'il fait des lèvres discrets. Quand j'ai envie d'un maquillage un petit peu plus nude, un petit peu plus léger, bah je le trouve quand même super sympa à porter. Donc voilà, je l'emmène. Je sais même pas si je l'utiliserai, mais bon, je préfère l'avoir au cas où. Et enfin, pour finir, je vais emmener mes deux gros coups de cœur dont je vous avais parlé sur mon blog. Il s'agit des Stémat de chez Essence. Alors je vais prendre le Silky Red et le Smooth Berry. C'est mes deux teintes préférées en fait de la gamme. Je trouve que les nudes sont jolies mais quand même moins sympas que ces deux là. En plus en ce moment j'ai envie de couleurs un peu pétantes quoi, un peu fun. Donc ces deux là sont vraiment géniaux. Donc, je vais vous swatcher d'abord le Silky Red. Le Silky Red c'est un super beau rouge au rendu mat, hyper pigmenté. Alors c'est des rouges à lèvres qui tiennent très bien. Ils ont juste tendance un peu à transférer, donc il faut faire super attention. Donc voilà, ça c'était le Silky Red. Je trouve assez magnifique. Sur les lèvres, il est vraiment canon. Je vous mettrai les photos... Enfin, je vous mettrai en lien sous la vidéo l'article que j'avais fait sur les Stémat. Franchement, c'est une valeur sûre. En plus, je crois que je les ai payés même pas 2 € l'unité. Donc franchement, c'est vraiment vraiment canon pour ce prix là, le rapport qualité-prix, je sais pas si c'est possible de faire mieux, j'en doute très sérieusement. Voilà, et ça c'est le Smooth Berry ici. Et j'aime autant porter l'un que l'autre, j'ai quand même, enfin bon, j'avoue, j'ai quand même une petite préférence pour le Smooth Berry, mais ça c'est seulement la teinte. Au niveau du confort, les deux sont exactement pareils. Et ils tiennent super bien, donc vous pouvez manger, vous pouvez boire, il en restera toujours, ça va transférer un petit peu, mais pas de souci à se faire, même pas besoin d'un petit coup en fait. Après vous aurez toujours votre rouge à lèvres qui n'aura pas bougé, et ça je trouve ça quand même plutôt chouette. Donc voilà, j'emmène pas mal de rouge à lèvres, mais enfin voilà, c'est parce que j'adore ça et que je peux pas m'en passer et je suis une grande accro. Donc j'emmène ceci. Ensuite pour les yeux, je vais emmener les deux palettes Naked de chez Urban Decay parce qu'elles contiennent des couleurs que j'adore porter tous les jours. Je suis désolée de l'état de ma Naked 1, elle est un petit peu fatiguée. Voilà, elle est vraiment même très fatiguée, mais j'ai depuis un bon moment et j'utilise super souvent. Alors, je vais vous montrer les fards.
Donc voilà, les fards ressemblent à ça, vous pouvez le voir, ils sont quand même assez creusés, mais il y a quand même des fards que j'adore, en particulier le Half Bucket qui est ici et le Gunmetal qui est là, je les adore, j'adore les porter, et le Sidecar. Le Sidecar, c'est mes 3 couleurs fétiches sur cette palette, enfin en fait je les aime bien presque toutes, mais voilà, ça, avec ça au moins je sais que j'aurai pas de soucis pour me maquiller, il y aura forcément des couleurs que j'aime. Et je vais emmener la petite sœur aussi, tout simplement parce que je l'utilise pas mal en ce moment, j'utilise beaucoup le fard Verve qui est ici. Et j'utilise aussi pas mal le fard Tease pour faire des bases, je trouve qu'il est vraiment cool. C'est celui-ci. Donc les couleurs sont vraiment jolies et se portent très facilement. Moi j'aime bien maquiller en brun, je trouve que c'est ce qui met le plus en valeur mes yeux et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Donc bah forcément j'emmène les 2 liquides. Ensuite, je vais emmener 2 liners. Je vais emmener le Super Liner Black Buster de chez L'Oréal. Alors c'est un gros liner feutre. Moi personnellement je l'adore, il y en a plein qui disent que trouvent qu'il marque pas assez, moi j'ai vraiment aucun souci, donc il a un rendu un petit peu mat comme ça, c'est pour ça que j'aime bien le porter, je trouve que pour tous les jours c'est vraiment sympa. Et je vais aussi emmener le liner que je porte aujourd'hui, je sais pas si on va voir grand chose, c'est le Super Liner Black Lacquer de chez L'Oréal, donc il se présente comme ça, c'est un petit peu le liner de base quoi. Et ce que j'adore c'est qu'il est super laqué en fait, pour faire des petits maquillages un petit peu plus travaillés, il est vraiment chouette et c'est une petite pointe comme ça, donc l'application est vraiment fine, c'est très très chouette. Je vais emmener aussi un crayon de chez Urban Decay également, c'est le 24-7 Glide On Eye Pencil dans la teinte Perversion. Donc il est pas très bien taillé, bon, c'est un petit crayon noir que j'aime beaucoup parce qu'il est... il marque très bien, bon là il est vraiment mal taillé. Voilà, donc c'est le gros pâté qui est ici. Mais enfin, une fois taillé, c'est de la bombe parce que je trouve qu'il ne coule absolument pas, il tient toute la journée, même un petit peu chiant à démaquiller je dirais, mais quand il fait chaud et tout c'est quand même chouette. Je vais emmener également une primeur potion en échantillon de chez Urban Decay également, je suis une grande fan d'Urban Decay comme vous pouvez le voir. Pourquoi j'emmène ça? Tout simplement parce que j'ai peur qu'il fasse très chaud et j'ai pas envie que mon maquillage dégouline. J'en porte pas tous les jours parce que mes yeux ont pas tendance à faire filer la matière quand il fait une température décente, si je puis dire. Donc je vais l'emmener, mais vraiment je vais la mettre que s'il fait très chaud. Ensuite, du coup, j'emmène 2 mascaras. Donc j'emmène mon Sexy Pulp de chez Yves Rocher. C'est un mascara que j'adore parce qu'il a une grosse brosse qui fait des cils de ouf. J'ai également fait un article sur mon blog donc je vous mets le lien en dessous. C'est mon mascara chouchou du moment, je le quitte plus. En plus il y a souvent des promos dessus, donc si vous avez quelques euros à perdre chez Yves Rocher, je vous le conseille très vivement. Il fait des cils vraiment de dingue, il donne du volume, il les allonge, moi je l'adore. Franchement juste un petit coup de recourbe cils, ça part dessus et l'effet est garanti, je vous le promets. Ensuite je vais emmener le They're Real de chez Benefit. Alors lui je l'emmène pour une raison assez particulière, c'est que je trouve qu'il me fait des styles assez discrets. Alors vous me direz que c'est pas le but premier d'un mascara, souvent j'ai lu que ce mascara c'est de la bombe, qui faisait des styles de taré, mais moi j'ai trouvé que il était pas si top que ça. Justement je vais l'emmener voilà, pour avoir des cils plutôt discrets si j'ai envie de me faire un maquillage nude. Donc c'est une brosse à picot comme ça. Moi je suis pas spécialement fan, il y a une espèce de petite boule au bout. Je suis pas fan des brosses à picot, je trouve que c'est pas ce qui fait le mieux ressortir mes cils, mais bon. Voilà, pour avoir des cils discrets, je vais l'emmener. Pour le maquillage, c'est à peu près tout. Je vais quand même vous présenter 2-3 petits produits que je vais emmener pour prendre soin de ma peau en Chine, parce que bon, la Chine c'est bien beau, mais je pense qu'il va aussi y avoir pas mal de pollution. Alors, je vais emmener mon nettoyant de chez Anka, forcément, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Je vais pas vous en reparler parce que voilà... vous avez qu'à aller voir l'autre vidéo. Et je vais emmener ce gommage de chez Valsena qui est un gommage à grains pour le visage qui a des grains très fins. Donc ça décape quand même pas mal, il faut y aller doucement, mais je pense que ça, après une longue journée de marche dans Pékin par exemple, je vais être plutôt contente de l'avoir pour pouvoir bien
décrasser le visage et m'enlever toutes les impuretés dues à la pollution. Et enfin, pour faire un peu revivre ma peau, je vais emmener ce masque Cocon Nocturne de chez Akan. Alors, je vais vous montrer. C'est un petit masque avec une texture un peu gel comme ça. C'est un masque qui sent juste trop bon la pomme, enfin moi j'adore. Donc en fait c'est un masque de nuit qui se pose après avoir démaquillé sa peau et qu'on laisse se poser toute la nuit en fait jusqu'au matin. Ça tâche pas les draps parce que la texture sèche très vite et vraiment la peau est revigorée le matin, ça je l'adore et je pense que c'est un produit que je vais racheter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez et à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Sinon je vous dis sûrement à septembre, je pense pas que je pourrai publier de vidéo d'ici là puisque je serai en Chine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.